Nous nous retrouvons pour notre grand message de la deuxième heure. Nous voulons intituler ce message « Examiner toutes choses » parce que cette phrase se trouve dans le texte qui nous servira peut-être d'introduction pour parler de la mort, pour parler de la Toussaint, pour parler de la fête des défunts. Alors, dans ce texte, nous lirons ce qui suit. Actes chapitre 17, versets 11 et verset 12, voilà ce que ça nous dit. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, c'est-à-dire avec beaucoup de joie. Mais ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Nous voulons retenir dans ce récit l'expression « ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact ». Vous savez qu'on nous a beaucoup enseigné et je veux voir un grand point avec vous que je vais intituler « La Toussaint, est-ce biblique? Est-ce que la Toussaint est dans la parole de Dieu? Et la Toussaint, comme on dit, est présentée comme, je vais dire, une fête d'origine chrétienne, alors qu'elle ne trouve pas son origine dans les textes de la Bible. Nous le disons d'emblée, mais nous allons le démontrer. Parce qu'il s'agit en fait, d'après nos sources, d'après nos ressources que nous possédons, il s'agit simplement d'une version, non pas christianisée comme certains disent, mais pour moi, j'invente ce mot, c'est une version, je vais dire, qui vient en fait de Rome, et je vais dire romanisée, du mouvement catholique, la Toussaint. Et il est évident que cette version romanisée du culte des dieux païens qui se trouvait au Panthéon de Rome. Et donc, il nous faut être attentifs à tout ce que nous voulons dire, parce que ce que nous disons, ce ne sont même pas des faits que nous prenons dans la Bible, parce que si vous ne croyez pas en la Bible, eh bien c'est très bien, d'une certaine manière, entre guillemets, parce que tout ce que nous allons vous dire proviennent de sources, je vais dire, de documents historiques qui existent encore et que vous pouvez vérifier concernant la Toussaint. Donc, puisque nous ne pouvons pas trouver d'éléments dans la Bible dans la mesure que la Toussaint n'est pas biblique. Donc, nous ne pouvons pas prendre la Bible en quelque part pour vous parler de la Toussaint littéralement, mais nous le ferons dans un point pour vous dire ce que la Bible pense des pratiques religieuses. Alors, la première chose que je veux voir avec vous, premier point, c'est faire un survol historique. Et il faut savoir que dans l'Antiquité, les Romains, et vous savez que la papauté se trouve à Rome, n'est-ce pas? Eh bien, les Romains, ils vénéraient de multiples divinités. C'était un syncrétisme, toutes les divinités païennes. Et en l'an 27, avant Jésus-Christ, vous voyez comme ça a une antériorité mais terrible, donc c'est vieux. En l'an 27, avant Jésus-Christ, les Romains, ils ont décidé de bâtir un temple majestueux, un temple qui serait dédié en fait à l'ensemble de leurs dieux, c'est-à-dire tous les dieux qu'ils vénéraient, tous les dieux qu'ils adoraient. Eh bien, ils disaient en fait, nous allons faire un temple, et puis dans ce temple-là, eh bien, nous allons adorer tous nos dieux. Et ils ont appelé ce temple-là le Panthéon. Vous voyez? Et vous savez ce que signifie le Panthéon? Le Panthéon signifie le temple de tous les dieux. Vous avez vu comme quoi que dans une certaine nation française, n'est-ce pas? Eh bien, il est question du Panthéon. Donc ça veut dire comme quoi que ce sont les gens que les Français vénèrent, adorent, qui ont pour eux, je vais dire, fait des choses extraordinaires. Leurs idoles et tous les grandes, je vais dire, personnalités sont au Panthéon, n'est-ce pas? Et vous savez comme quoi que les Martiniquais ont refusé, en tout cas les parents d'Aimé Césaire ont refusé que Césaire soit au Panthéon, mais qu'il soit enterré dans sa terre de Martinique.
Donc, vous voyez, Panthéon signifie le temple de tous les dieux. Et en l'an 27 avant Jésus-Christ, ce sont les Romains qui ont bâti un temple pour vénérer toutes les idoles, tous les dieux qu'ils adoraient. Donc un temple qui d'ailleurs a été construit sur une base circulaire afin de symboliser en fait pour eux ce qu'ils appellent pour eux ce qui était l'expression de l'éternité des dieux romains. Vous voyez, donc des idoles romaines. Et l'histoire raconte en fait qu'en l'an 610, le pape Boniface débarrassa le Panthéon de toutes ses idoles et il consacra ce temple à la Vierge Marie et à tous les martyrs justement chrétiens. Et c'est la date du 1er novembre qui a été retenue par un autre pape du nom de Grégoire IV comme fête d'anniversaire de cette consécration. Bon, ainsi, chers amis auditeurs, pendant des siècles, les Romains, je le dis bien les Romains, ils ont prié pour leur Dieu au Panthéon romain. Et à partir de l'an 610, tous ceux qui avaient été convertis, je le dis bien, au catholicisme, pas donc au christianisme, au catholicisme. Et il nous faut faire la différence, amis auditeurs, quand nous parlons de cette religion-là. Le fait de parler du catholicisme comme étant une religion christianisée, je m'inscris en faux, même s'ils disent croire en Jésus-Christ, parce que la base, le socle même du christianisme est païen. Il faut le comprendre. Et quand les gens se sont convertis donc, au catholicisme, ces personnes pouvaient toujours se rendre au même temple, mais cette fois-ci pour prier leur mort, n'est-ce pas? À la différence, en fait, qu'ils le faisaient au nom de Marie, qu'ils le faisaient au nom des martyrs, c'est-à-dire Saint Jean-Baptiste, Saint Matthieu, Saint Barthélemy, etc. Au nom de leur mort, et non plus au nom de Cybèle et d'autres divinités romaines qui existaient quand ils ont créé ce temple romain, donc comme nous l'avons vu en l'an 27 avant Jésus-Christ. Pendant près de 100 ans, amis auditeurs, même plus que ça, pendant près de 200 ans, je vais dire, parce que c'est ce que dit l'histoire. Donc, l'anniversaire de la consécration de ce temple devint la principale fête célébrée dans le Panthéon, dite entre guillemets christianisée. Alors, moi je dirais romanisée plutôt. Donc, vous voyez, pendant 200 ans. Alors, voilà comment un temple qui avait été construit pour toutes sortes d'idoles, pour toutes les idoles du monde romain, ce temple se trouve aujourd'hui dédié à ceux qu'il appelle des saints. Ce qui, là encore, amis auditeurs, est une erreur. Parce que quand on est mort, on n'est plus saint. Parce que saint, ça veut dire quoi, saint? Littéralement, dans le sens biblique du terme, saint, ça veut dire être mis à part. Et pour être mis à part, il faut être vivant. D'ailleurs, quand vous lisez les épîtres de Paul, il écrit aux saints qui sont à Thessalonique, aux saints qui sont donc à Philadelphie, aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont à Corinthe, etc. Donc pour être saint, il faut être vivant, parce que saint veut dire séparé du monde, n'est-ce pas? Et en ce sens, ceux qui croient en Christ sont des saints. Non pas des personnes qui ont, je vais dire, une auréole sous la tête et puis voilà, donc qui ont une vie parfaite. Non, saint veut dire tout simplement non pas parfait, non pas un témoignage, je vais dire, incomparable, inégalable. Saint veut dire être mis à part, tout simplement. Donc, alors depuis là, qu'est-ce qui s'est passé? Les Romains ont déclaré que les martyrs sont des saints et que le temple est dédié à Marie et aux saints. Donc, le mystère même de l'Église catholique traditionnelle est la communion fraternelle qui existe entre les vivants et les morts à travers la prière et les sacrements qu'ils ont décrétés en fait. Alors nous faisons un petit bond dans l'histoire et nous arrivons au Moyen-Âge. Parce qu'au Moyen-Âge, on pensait que les morts, on pensait que les morts pouvaient revenir dans la nuit du 31 octobre et que la seule façon de les en empêcher était de sonner des cloches.
Et depuis cette époque, certaines régions, en fait, en Europe, ont gardé l'habitude de sonner le glas de la nuit du 31 au 1er novembre. La fête de la Toussaint est alors inséparable de la commémoration des défunts. C'est pour ça qu'il est question de la Toussaint et la fête des défunts, justement. Alors, deuxième point, ce que j'ai appelé la romanisation et non pas la christianisation, n'est-ce pas? Mais en réalité, qu'est-ce qu'il en est? Comme pour la plupart des fêtes dites chrétiennes, entre guillemets, qui ne le sont pas du tout, justement, ben, la fête de la Toussaint était célébrée pour combattre une fête païenne. En effet, depuis les temps les plus reculés, les Celtes, justement, ils habitaient en Irlande, les Celtes. Et ce qu'on appelle l'Irlande aujourd'hui, en fait, donc au XXIe siècle. Eh bien, les Celtes, eh bien, ils fêtaient ce qu'ils appellent le Samhain, c'est-à-dire S-A-M-A-I-N. Ils fêtaient Samhain. Et Samhain, c'était une célébration, c'était une fête dédiée aux morts. Donc vous voyez, donc ce qui est en train de se passer, qui s'est passé là dans l'histoire. C'est important de connaître son histoire. C'est important de connaître l'histoire de sa religion. Et selon cette tradition, le monde des esprits, la fête de Samhain, le monde des esprits envahissait justement celui des vivants, en fait. Et les esprits venaient, en fait, dans les maisons. Alors, il y avait des déguisements, donc il y avait la nourriture en abondance pour passer la nuit ensemble auprès des morts et s'attirer leur faveur, les faveurs des morts. Il faisait en sorte que les morts puissent empêcher qu'ils ne saccagent les récoltes, qu'ils ne détruisent les récoltes. Alors lorsque l'Église catholique a établi sa domination sur les pays celtes en Europe, justement, mais Grégoire le Grand a conseillé à l'archevêque de Canterbury, justement, de maintenir les sacrifices d'origine druide et de les célébrer en l'honneur des saints. Alors le paganisme primitif a laissé des traces profondes, très très profondes dans dans le catholicisme romain. Et le culte de la nuit et des morts, c'est, entre guillemets, non pas christianisé, mais c'est romanisé, justement, pour célébrer l'immortalité des âmes des trépassés. Mais savez-vous que la fête des morts était une protestation aussi de l'homme contre Dieu? Et oui, ça on ne le sait pas. Et on dit, la fête des morts, on fête les morts. Parce que les peuples païens faisait une cérémonie pour honorer la mémoire des âmes que Dieu avait détruites au jour du déluge. Ah oui, ça c'est important de parler de cela. En fait, ce rituel païen de la fête des morts est un rituel qui est étroitement lié aux événements du déluge. Et cette célébration était observée depuis les temps les plus reculés, à une même date justement qui, selon la Bible, était le 17e jour du second mois, qui est la période qui correspond au début de notre mois de novembre, là où on est en ce moment justement. Et dans Genèse, chapitre 7, verset 11, il est dit « L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. » Vous voyez, donc, ce sont des choses précises dont nous parlons. Et il est paru donc un article dans un quotidien américain qui s'appelle l'USA Today, justement, où un sorcier, ami auditeur, un malfaiteur, un quimboiseur, un gadé des affaires, un chien-boisé, comme on dit en créole. Vous savez ce que ce sorcier disait dans l'USA Today? Il disait, les chrétiens ne se rendent pas compte, mais ils célèbrent notre fête en même temps que nous, et nous en sommes heureux. Vous vous rendez compte dans ce que le catholicisme vous a mis, ami auditeur? Vous devez sortir de là. Je vous dis, vous devez sortir de là. Vous comprenez? Alors que vous êtes en train de penser que vous célébrez les défunts, alors déjà que vous n'en avez pas le droit, nous allons voir ça tout à l'heure dans le troisième point, mais
En fêtant la fête des défunts, vous êtes en train de célébrer la fête des sorciers. Vous êtes en train de célébrer la fête des quimboiseurs. En fait, vous êtes en train de célébrer le diable. Mais oui, parce que le catholicisme a voulu en fait christianiser les fêtes païennes. Et quand les témoins de Jéhovah, vous savez, je ne suis pas d'accord avec les témoins de Jéhovah sur rien du tout. Mais quand ils dénoncent ces choses-là, ils ont raison parce que c'est la vérité. C'est la vérité qu'ils disent. Et très souvent, nous restons bouche bée alors que ça va dans notre sens. Vous comprenez, chers amis auditeurs, il faut faire très attention. Il y a des écrits, et vous savez que de plus en plus, les Noirs commencent à lire, lisent bien, ont fait des études, etc. Et ils dénoncent ces fêtes païennes, justement. Et ils ont raison, parce que ce sont des faits historiques qu'ils dénoncent. Amis auditeurs, faites attention là où vous êtes. Donc, alors que le 1er novembre est une fête en l'honneur de tous les saints, soi-disant, justement, eh bien, le 2 novembre, eh bien, l'Église catholique commémore ses fidèles défunts. Et la prière pour les morts a un rapport direct avec le purgatoire qui n'est là encore pas biblique. Parce que dans la Bible, ça n'existe pas le purgatoire. Vous savez, au cœur de l'idée du purgatoire, d'ailleurs, il y a en effet celle qui est utile de prier pour les morts, une idée qui est véhiculée par le 2e livre, justement, apocryphe, justement, qui n'est pas inspiré, le 2e livre de Maccabée. Donc, et il est évident comme quoi que tout ce qui vient du livre, du 1er ou du 2e livre de Maccabée, pour nous, n'a pas de matière de foi et de croyance. En 988, l'Église catholique a institué le jour des morts, afin de commémorer, amis auditeurs, tous les fidèles décédés, les chrétiens baptisés que l'on croit être au purgatoire, parce qu'ils sont morts avec des péchés véniels sur leur conscience, dit la papauté en fait. Alors, dans tout cela, que dit la Bible? Que dit la Bible, amis auditeurs? Beaucoup de personnes ne savent pas que cette fête de la Toussaint est étroitement liée aux êtres surnaturels, démoniaques, aux forces occultes. Et ils pratiquent, ils font, vous savez, quand vous fêtez la fête de la Toussaint et la fête des défunts, vous faites du quimbois en réalité. Vous regardez bien, vous allez allumer des bougies pour les morts, vous priez devant une tombe vide, devant une lumière, et le diable est là, et c'est des morts, vous priez, c'est mélangé, et c'est pas normal, amis auditeurs. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, sortez du milieu d'eux, sortez, mon peuple, du milieu d'eux. Donc, vous voyez comme quoi que ces fêtes-là sont des fêtes qui sont en contradiction avec les enseignements de la Bible, que nous croyons être la parole de Dieu. C'est par ignorance que beaucoup de gens pratiquent toutes sortes de cérémonies ou toutes sortes de célébrations en hommage aux morts, par ignorance. Mais là maintenant, vous n'êtes plus dans l'ignorance. La parole de Dieu dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, n'est-ce pas? Mais là, vous n'êtes plus dans l'ignorance. La Bible nous éclaire sur le sujet afin de ne pas rester dans l'ignorance, amis auditeurs. Non seulement Dieu ne tolère pas l'idolâtrie, mais Dieu interdit formellement de tenter d'établir un contact avec les morts. Les tentatives de communication avec les morts, que l'on appelle aussi le spiritisme, étaient une pratique courante dans les temps anciens, des temps des Celtes, etc. Mais pour ceux qui font profession de servir Dieu, eh bien la Bible déclare dans Deutéronome, chapitre 18, verset 10 et verset 11, je cite, « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne de ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. » Voilà ce que dit la Bible, amis auditeurs. Vous comprenez? Et dans Ésaïe au chapitre 8, verset 19, il est dit, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Répondez cela aux gens. Ésaïe 8, verset 19.
Amis auditeurs, dans un autre texte du Lévitique, au chapitre 19, au verset 11, il est dit « Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les diseurs de bonnes aventures. N'ayez pas recours à eux pour vous rendre impurs, parce que quand vous les touchez, vous vous rendez impurs, vous vous souillez, et même vous permettez à Satan d'avoir une emprise sur vous et de vous lier. Soit vous serez liés, soit vous serez possédés. Il faut bien le comprendre. Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Nous l'avons dit au sujet de ceux qui sont morts, de la mort elle-même, et nous les avons vus dans les méditations, les 3 méditations que nous avons faites tout à l'heure. Les morts continuent à exister, amis auditeurs, mais sous une autre forme. En fait, les morts, ce qui se passe, c'est que les morts attendent la fin des temps de l'humanité, lorsque Dieu procédera au jugement final des hommes. Voilà ce qui se passe en fait dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, au verset 10. Il est dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps, c'est-à-dire lors de son vivant. » La Bible dit encore dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 12, versets 7 à 9, « Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Et dans le livre de Lévitique, au chapitre 20, au verset 6, il est dit, « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer à eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de mon peuple, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu, je suis saint. » Amis auditeurs, c'est important de dire ces choses. 4e point. Est-ce que les morts prient pour nous? Ça, c'est une bonne question aussi, n'est-ce pas? Il est évident, amis auditeurs, que non, 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 les morts ne prient pas pour vous. Parce que la Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 2 au verset 5, « Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. » Un seul médiateur, amis auditeurs, entre Dieu et les hommes. Le Christ Jésus qui s'est fait homme. Vous voyez, il n'est pas question de Marie. Il n'est pas question des saints, etc. Il n'est pas question des défunts. Un seul, Jésus-Christ. Donc, nous ne pouvons rien pour ceux qui sont morts, et ceux qui sont morts ne peuvent rien pour nous non plus. Puisque le purgatoire n'existe pas dans la Bible. Il n'y a personne dans le ciel qui prie pour sortir du purgatoire. Le purgatoire n'existe pas, c'est un mot, un lieu qu'on a inventé de toutes pièces, amis auditeurs. La Bible nous montre que la destinée de l'homme se prépare sur la terre. Après, c'est trop tard et rien ne peut changer les conditions de ceux qui sont morts. Rien, 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 amis auditeurs. Dans Hébreux, chapitre 9, au verset 27, il est dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Quand vous mourrez, eh bien, vous êtes prêts pour le jugement. » Et vous savez qu'il y a le jugement du grand trône blanc et il y a le tribunal de Christ. Et le jugement du grand trône blanc, c'est pour tous ceux qui ont refusé l'appel de Jésus-Christ à se convertir, à se repentir. Et le tribunal de Christ, eh bien, pour ceux justement que Christ défendront donc au jour du jugement devant donc le tribunal de Christ. Donc, vous voyez, amis auditeurs, que c'est important. Et l'histoire de Lazare nous montre également que personne ne peut changer de destinée dans l'au-delà. Personne, personne. Qu'est-ce qui nous est dit concernant l'histoire de Lazare, l'histoire des personnes décédées? Dans Luc chapitre 16, versets 23 à 26, je cite, « Dans le séjour des morts, il leva les yeux, c'est-à-dire le riche, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu ses maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, et ça c'est important cette phrase, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Vous voyez, il est donc, amis auditeurs, inutile de prier pour les morts puisque leur destinée est déjà scellée, soit le ciel, soit l'enfer. Dès que quelqu'un meurt,
c'est terminé. Si la personne s'est convertie, béni soit l'Éternel. Si ce n'est pas converti, la personne ira en enfer, nous dit la parole de Dieu. Il est aussi utile de prier justement Dieu seul. Et donc s'il est utile de prier Dieu seul, il est inutile de prier donc les morts pour qu'ils viennent à notre aide, puisqu'il est écrit qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous devrions être sauvés, sinon le nom de Jésus-Christ. Donc, alors attention, ceux qui prient les morts, ils invoquent l'esprit de la mort, et cela, la parole de Dieu le condamne. Enfin, un dernier point, dans ce grand point, d'après la Bible, qui sont les saints? Et oui, parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Les saints ne sont pas des morts, amis auditeurs. Les saints, ce sont ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, Seigneur et Sauveur personnel. Dans Éphésiens, au chapitre 1er, verset 1er, il est dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. » Dans Romains, chapitre 15, versets 25 et 26, « Présentement, je vais, dit l'apôtre Paul, à Jérusalem pour le service des saints. » Vous voyez donc dans Lévitique chapitre 20, versets 26 et 27, Dieu dit « Vous serez saints pour moi car je suis saint. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » Un saint, c'est quelqu'un qui est séparé du monde. Un saint, selon la Bible, c'est tout simplement quelqu'un qui a été mis à part pour vivre une vie en harmonie avec l'évangile de Jésus-Christ. Je veux quand même commencer un deuxième point avec vous. On va essayer de voir pendant peut-être 10 minutes si on peut parler de la mort. Parce que comment doit-on voir la mort? Est-ce qu'on doit voir la mort comme une terreur ou bien comme une espérance? Vous savez, la mort, on aime ou on n'aime pas en parler, n'est-ce pas? On aime ou on n'aime pas y penser non plus. La mort, c'est quelque chose qui me paraît injuste, c'est quelque chose qui me paraît tragique, parce qu'elle résulte d'accidents, d'agressions, de guerres, de suicides. Tout comme vous, amis auditeurs, la mort, c'est quelque chose qui me bouleverse quand elle frappe un de mes proches, de mes amis, de mes parents. D'ailleurs, même Christ a été bouleversé par la mort de son ami, qui était Lazare. Donc la mort, c'est quelque chose qui nous paraît mystérieuse, qui me paraît aussi mystérieuse et peut-être troublante quand je me rends compte qu'un jour, c'est moi qui serai concerné par la mort. Vous vous rendez compte? Alors, quand je serai mort, bon, je ne serai rien. Mais des fois, on a le temps de savoir qu'on va mourir. C'est-à-dire, quand on a été atteint d'une maladie incurable, on sait qu'on va mourir. Donc, un jour, vous et moi, nous serons concernés par la mort. Et donc, évidemment, nous n'aimons pas y penser. Donc, ce qui est troublant, ou même angoissant, c'est de ne pas avoir de réponse sûre aux questions qu'on se pose sur la mort. Alors, il y a des questions qu'on se pose. Comment la mort est-elle apparue dans la création qui est l'œuvre de Dieu? Justement, l'œuvre du Dieu de la vie. Dieu est le Dieu de la vie, mais la mort apparaît. Que se passe-t-il après la mort pour l'incrédule, celui qui rejette l'appel à la repentance de Jésus-Christ? Que se passe-t-il après la mort pour l'enfant de Dieu, aussi celui qui accepte Christ? Et si le croyant, il a la vie éternelle, pourquoi doit-il mourir et ressusciter ensuite, puisqu'il a déjà la vie éternelle? On va chercher dans la Bible quelques éléments de réponse à ces questions. D'où vient la mort? Premièrement, donc Dieu avait dit au premier homme, Adam, « Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » C'est certain. Cette sanction de la désobéissance a été appliquée en 2 temps. Dans l'immédiat, Adam et Ève ont continué à vivre, c'est une réalité, mais en portant la marque de la mort. Dieu les a vêtus d'habits de peau, un animal a donc été mis à mort, donc suite à leur péché. Adam est mort, nous dit la Bible, après 930 ans physiquement parlant. Ainsi la mort annoncée est devenue une réalité, mais Dieu a d'abord frappé un animal pour que l'homme puisse vivre, pour que l'homme puisse expérimenter la grâce de Dieu avant d'être rattrapé par la mort 930 ans après. Alors notons aussi que la première mort de l'être humain, Abel, a été causée par la colère violente, injuste de notre homme, son propre frère Caïn. Donc le premier terroriste sur la terre était Caïn.
Contrairement à ce que nous disent les historiens, les spécialistes en terroristes, etc., que ce sont les musulmans qui ont inventé le terrorisme. Caïn avait déjà inventé le terrorisme. Il a tué son frère Abel. Donc l'homme ne peut donc pas reprocher à Dieu d'être la cause de mort, la cause de la mort plutôt. C'est l'homme qui l'a cherché. En toute connaissance de cause, en se rebellant contre Dieu. De plus, c'est l'homme qui est responsable de la première mort, du premier décès sur la terre, puisque c'est un homme qui a tué un homme. Vous comprenez? Ce n'est pas Dieu. Par contre, Dieu a montré tout de suite sa volonté de trouver un chemin de vie pour l'homme. Donc, deuxième question, la mort, c'est quoi? La mort est déclarée quand le corps cesse totalement et définitivement de fonctionner. Il ne respire plus, il ne ressent rien, il n'exprime rien, etc. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que tout s'arrête là. Pour eux, la vie est seulement dans le fonctionnement du corps, les pensées, la mémoire, les sentiments, la personnalité, tout est dans le cerveau, un super ordinateur sophistiqué, tout disparaît quand le cerveau et le cœur s'arrêtent. Eh bien, ils se trompent, amis auditeurs. Ils se trompent parce que l'être humain a une partie visible et matérielle qui est le corps, mais il a aussi une partie invisible, non visible et non matérielle qui est l'âme, qui est l'esprit. Et la mort intervient lorsque le corps et l'âme se séparent. Donc la poussière retourne à la poussière, comme elle y était, le corps justement, et l'esprit retourne vers Dieu, celui qui l'a donné, disait l'Ecclésiaste au chapitre 12, au verset 7. Donc ça veut dire que l'âme est éternelle. L'âme ne meurt pas, le corps meurt, mais l'âme ne meurt pas. Autrement dit, le corps se dissout dans la terre, mais l'esprit retourne vers le Créateur. Alors que se passe-t-il à ce moment-là? Troisième point, il y a deux lieux bien différents, rapidement. Lisez attentivement l'histoire de l'homme riche et de Lazare dans Luc chapitre 16. Donc ce n'est pas une parabole à interpréter. Donc le Seigneur décrit une réalité, contrairement à ce que beaucoup de personnes disent, que la parabole du riche et de Lazare. Moi je suis convaincu qu'il ne s'agit pas d'une parabole, mais d'une réalité, de quelque chose qui s'est réellement passé. Donc, et relevons quelques points dedans. Lazare, nous dit la Bible, est porté par les anges. Une escorte glorieuse pour un homme méprisé de son vivant. Le lieu est seulement désigné par les mots dans le sein d'Abraham. Abraham, c'est le champion de la foi, le père de nous tous, dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 4, verset 16. Lazare est consolé de ses malheurs sont terminés, il est accueilli avec honneur et il est compris et aimé et il est donc pleinement conscient. Mais l'homme riche est également pleinement conscient, car il est en proie au tourment, il souffre cruellement dans cette flamme, il est conscient de son identité, de son histoire, de sa famille. Il éprouve des sensations très douloureuses, mais il garde son raisonnement et ses sentiments puisqu'il plaide pour ses frères encore vivants. L'ex-homme riche, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, l'ex-homme riche voudrait avertir ses proches de ce qui les attend dans l'au-delà, dans l'enfer, dans le feu de la géhenne. Mais c'est impossible, amis auditeurs, nous dit Jésus. Les morts ne peuvent pas communiquer avec les vivants et les vivants ne peuvent pas communiquer avec les morts. Alors pourquoi certains hommes prétendent parler avec des personnes décédées? Ça, c'est une question, justement. S'ils ont un contact, amis auditeurs, ce n'est pas avec l'esprit de mort, je vous en supplie, croyez-moi. Ils sont en contact avec un mauvais esprit, un démon qui profite de l'occasion pour imiter le mort, dire des mensonges, cacher la triste vérité du jugement. Il n'existe pas de passage entre les deux lieux. Il n'y a pas de chemin pour aller en enfer et du paradis ou du paradis vers l'enfer. Et cela signifie que nous décidons de notre sort éternel avant la mort. Il n'y a pas une deuxième chance. Cela est confirmé. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Vous voyez? Donc, amis auditeurs, je m'arrête là parce que je n'ai pas le temps de vous parler de la mort pour le sauver, de la gloire éternelle, etc. Mais croyez-moi, la mort existe bel et bien. Toute la possibilité d'un homme pour se sauver se trouve dans son existence sous la terre. Et ce message que vous entendez est un avertissement pour ceux qui ne veulent pas croire en Dieu et dans la vie éternelle en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole pour vous tous. Passez véritablement un temps à prendre votre Bible, dans la méditation, à la lire et à de comprendre véritablement qu'un jour ou l'autre, nous mourrons tous. Mais ceux qui ont cru en Christ vivront même s'ils meurent. C'est ce que dit Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Nous faisons une pause musicale. À tout à l'heure.